Aujourd'hui, Yud Dalet Adar Aleph, le Purim Katan, donc 14 Adar Aleph. Rabbi Shlomo Zalman nous explique comment atteindre Lev Nishbar, avoir un cœur brisé, alors c'est-à-dire en vérité marginaliser notre vie terrestre et au contraire donner de la splendeur dans la partie la moins visible de nous-mêmes, c'est-à-dire la Neshama. Pour ça, aujourd'hui, Rabbi Shlomo Zalman nous dit maintenant, si maintenant quelqu'un n'arrive pas à se rappeler les fautes qu'il a fait ou ça ne lui procure rien du tout, alors il doit être une personne, comme la Gemara dit, maré des rouges bena, c'est-à-dire une personne qui est comptable. Il y a deux façons de vivre sa vie, même dans la parnassa. On peut être soit un employé, soit un entrepreneur. Quelle est la différence? C'est qu'un employé, il dort tranquille le soir parce que c'est pas son problème si la société fonctionne ou pas, alors que quelqu'un qui a une société, pour lui, c'est très important, non pas simplement de terminer la soirée, mais de voir le lendemain comment ça va se passer. De la même manière, on peut considérer que notre vie, eh ben, elle n'a pas d'impact, on fait ce qu'on veut et c'est pas important. Et donc dans ces cas-là, on est comme un employé et à ce moment-là, on peut pas atteindre, avoir un petit peu un état comptable de notre vie. Ou bien on peut être, comme la Gemara dit, Mara de Bena, ça veut dire une personne qui comprend que dans chacune des actions qu'il fait, dans chacun dans chacun des comportements qu'il a, eh bien, ça va avoir des répercussions. Et par rapport à ça, justement, réfléchir que les répercussions, c'est pas simplement le fait de dire j'ai fait du mal, mais savoir que toute chose que l'on fait, eh bien, on tire une énergie. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde dans lequel il y a un monde matériel, mais ce monde matériel, il ne vit que parce qu'il a une puissance au-dessus, ce qu'on appelle le monde spirituel, ou bien la capacité qu'Akadosh Baruch Hu a donnée au divin de pouvoir nous donner de la vie. Et donc, par conséquent, si je suis je pense à des bêtises ou je pense à n'importe quoi, qu'est-ce qui me donne de la vie à ce moment-là? C'est ce qu'on appelle Sitra Achara. Sitra Achara, ça veut dire l'autre côté. On définit le mal, comme c'est expliqué dans le Perek Vav de Tanya, on le définit pas par une entité, quelque chose qui existe pour lui-même, mais simplement une opposition. C'est comme les gens qui sont têtus, ils disent non simplement pas parce qu'ils ont une position de eux-mêmes qui pensent, parce qu'ils ont un caractère propre, mais juste pour s'opposer. Eh bien, le mal dans ce monde, il n'a pas d'existence propre, il vient juste s'opposer au bien. Et donc, quand on est en train de faire le contraire des mitzvot, eh bien à ce moment-là, on tire notre énergie complètement de la Sitra Hara, et c'est comme si on dénie, on enlève la possibilité de voir la création d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qui va créer ce qu'on essaye d'extirper de nous-mêmes. C'est ça qui crée le Timtum Aleph. C'est ça qui fait que quand je fais des mitzvot, eh bien, je n'ai pas du tout de sentiment parce que justement, je ne vois pas la splendeur, la beauté de Akadosh Baruch Hu sur terre. C'est comme si maintenant je vais dehors et je vais voir la beauté de la création, je vais voir qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Ben, si j'ai les yeux fermés, je vois rien du tout. Et c'est ça justement ce que Rabbi Shlomo Zalman nous dit. Sache d'où tu tires ton énergie.